Alors, on commence avec la question 1. On cherche une relation entre AN et BN qui traduit la conservation du volume total. Le volume total est de 2200 m3. Or, on sait que l'eau est répartie dans le bassin A et dans le bassin B. Donc, on doit avoir la quantité d'eau dans le bassin A plus la quantité d'eau dans le bassin B qui est toujours égale à 2200. On vient de faire la question 1. Ensuite, on attaque la question 2. En question 2, on nous demande une relation entre AN plus 1 et AN. Pour ce faire, on va utiliser les différentes informations qui nous sont données dans le texte. Alors, si je prends les informations dans l'ordre, on nous dit que tous les jours, 15% du volume d'eau présent dans le bassin B est transféré vers le bassin A. Ça veut dire que la quantité d'eau au jour n plus 1 est égale à 15% de la quantité d'eau du volume B. Mais on nous dit également que 10% du volume d'eau présent dans A est transféré vers B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il reste 90% du volume de A et donc on peut rajouter plus 90% de AN. On a une expression qui donne AN plus 1 en fonction de BN et de AN. Mais si j'utilise la première relation qu'on a trouvée, elle me permet d'écrire que BN est égal à 2200 moins AN. En remplaçant la valeur de Bn dans mon expression, je vais pouvoir écrire que 15 centièmes multiplié par 2200 moins AN doit être égal à 90 sur 100 AN. Il suffit ensuite simplement de développer 15 centièmes fois 2200 moins 15 centièmes de AN plus 90 centièmes de AN. En faisant les calculs, on a 15 centièmes de 2200 qui donne 330. Et si je regroupe moins 15 centièmes avec 90 centièmes, on obtient 75 centièmes. Donc moins 75 centièmes de AN. Ce qui peut se traduire par 330 moins 3 quarts de AN, puisque 75 centièmes est égal à 3 quarts en simplifiant par 25. On va pouvoir passer à la question 3. Dans la question 3, on doit compléter l'algorithme. Alors, dans les algorithmes, on peut nous demander trois choses en général, qui sont le temps que, la valeur d'affectation de A, la valeur d'affectation de N. Ici, on a déjà le temps que, donc il faut simplement chercher la valeur d'affectation de A et la valeur d'affectation de N. Pour la valeur d'affectation de A, c'est pas très compliqué, il suffit de chercher l'expression qui donne AN en fonction de A et de se dire la nouvelle valeur de A est égale à 3 quarts de l'ancienne valeur de A plus 330. Pour n, c'est un petit peu différent. Le n, c'est un antinaturel qui va compter le nombre de jours écoulés. Donc simplement, à chaque fois qu'on va augmenter la valeur de A, il va falloir rajouter plus 1 à la valeur de n. On va pouvoir passer à la question 4. Alors dans la question 4, c'est une partie assez classique. On va essayer d'utiliser une suite géométrique. Pour ce faire, on nous demande de poser un égale à an moins 1320. Et dans la première partie, on me demande de montrer que un est une suite géométrique. Pour ce faire, il va falloir faire un plus 1 sur un. Je vais commencer dans un premier temps à regarder un plus 1. Donc un plus 1, ça va être an plus 1 moins 1320. Et en remplaçant encore une fois par l'expression de an plus 1, on va obtenir 3 quarts de an plus 330 moins
1320. Ce qui donne, après simplification, 3 quarts de AN moins 990. On va pouvoir donc faire UN plus 1 divisé par UN, ce qui va donner 3 quarts de AN moins 990, le tout divisé par AN moins 1320. On sait que c'est une suite géométrique, donc normalement on doit trouver une constante. Donc il faut essayer de simplifier le dénominateur avec le numérateur. On peut remarquer qu'il y a une différence entre les deux. J'ai un coefficient 3 quarts ici que je n'ai pas ici. Donc l'idée est simple, je vais factoriser le numérateur par 3 quarts, donc 3 quarts de AN moins 990, le tout divisé par 3 quarts, et je divise le tout par AN moins 1320. Si vous regardez la calculatrice, vous allez obtenir 3 quarts, facteur donc de AN, et 990 divisé par 3 quarts, vous allez retrouver 1320. Du coup, on voit immédiatement que l'on peut simplifier le numérateur avec le dénominateur, et il reste 3 quarts. Ce qui veut donc dire que UN est une suite géométrique. Deux raisons, 3 quarts. Il nous reste à calculer le premier terme U0, et pour ce faire, on va utiliser simplement l'expression qu'on nous donne ici, qui nous dit que U0 va être égal à A0 moins 1320. Il faut rechercher le A0. Alors le A0, au départ, on nous dit que A contient 800 mètres cubes, ce qui va nous donner 800 moins 1320, ce qui donne moins 500. On peut immédiatement se rendre compte que nos résultats doivent être cohérents, puisque si je regarde la question B, on a un moins 520 qui apparaît et on a bien un 3 quarts. Donc on ne doit pas être très loin d'avoir la bonne réponse. On passe ensuite à la question B. La question B, c'est justement donner l'expression de UN, puis en déduire celle de N. Alors pour l'expression de UN, comme c'est une suite géométrique, c'est pas très compliqué, c'est U0 fois la raison puissance N. Dans notre cas, c'est donc moins 520 multiplié par 3 quarts, le tout à la puissance N. Pour avoir l'expression de AN, ça va être très rapide. Il suffit simplement encore une fois de reprendre cette expression, sauf qu'on va écrire au lieu de UN égale AN égale. Donc je passe simplement le 1320 de l'autre côté, ça me donne AN égale UN plus 1320. En remplaçant maintenant le UN par son expression, j'obtiens moins 520 fois 3 quarts puissance n plus 1320. On voit immédiatement que c'est bien la même expression. On va finir avec la question 5. Alors la question 5 est assez particulière. On veut que les deux bassins, au mètre cube près, aient le même volume d'eau. Donc s'ils ont le même volume d'eau, ça veut dire que l'on veut que AN soit égal à BN. Or, on sait qu'au total, il y a 2200 mètres cubes. Ça veut dire que l'on veut que AN soit égal à 1100 mètres cubes, c'est-à-dire à la moitié. Donc après, c'est pas très compliqué, il suffit simplement d'utiliser la formule de AN en utilisant le 1100 et chercher quand est-ce que moins 520 multiplié par 3 quarts le tout à la puissance n plus 1320 est égal à 1100. En faisant quelques simplifications, on peut montrer que 3 quarts de n doit être égal à 11/26. Pour le moment, ces simplifications ne nous servent à rien puisqu'on n'a pas encore montré le logarithme.
Donc là, il faut utiliser la calculatrice. Et à la calculatrice, on peut voir que pour n égale à 3, on obtient A3 environ égal à 1100,625 et on a bien le résultat au mètre cube près. Voilà.